Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un calendrier automatique dans le sens où, en choisissant le mois ou l'année, automatiquement, les week-ends et les jours fériés vont apparaître d'une couleur différente par rapport au reste du calendrier. Donc je vais vous montrer comment est-ce que nous allons réaliser ici des menus déroulants dans des objets. Nous allons voir également comment afficher la date du début et la date de fin du mois dans une cellule avec la fonction texte. Ici, comment afficher les jours automatiquement quand ceci change en fonction du mois sélectionné. Également, nous verrons comment initialiser les valeurs grâce à la macro et également s'intéresser aux jours que nous serons susceptibles de masquer. Donc, si par exemple maintenant je fais février 2017, donc déjà vous voyez qu'en sélectionnant février, toutes les données se sont effacées, et si je fais février 2017, je n'ai plus que 28 jours. Comme vous le constatez, cet exemple est très complet parce qu'on va utiliser à la fois des fonctions texte, des fonctions date, des mises en forme conditionnelles, des objets graphiques et également des macros. Mais attention, ici ce n'est que pour afficher des couleurs et pour la mise en forme, absolument pas pour enregistrer d'un mois sur l'autre vos données. Ça c'est une base de données, ce n'est pas l'objet d'Excel, et donc ici je ne me limite que à la partie graphique et colorisation. Alors je vais partir d'un nouveau document, CTRL N, et je vais ajouter mes objets graphiques ici. Et où sont-ils? Eh bien, ils ne sont pas ici par défaut. Il faut que j'aille afficher le menu. Dans personnaliser le ruban, je vais cocher l'option développeur. Donc là, j'ai un nouvel onglet qui apparaît, et dans cet onglet, j'ai ici insérer, et dans les objets de contrôle, zone de liste déroulante. Mon curseur a changé, je l'agrandis comme ceci. Évidemment, là, c'est beaucoup trop grand. Et je peux changer le format pour qu'il soit aligné sur la grille. Comme ceci. Alors, comment je vais remplir cet objet? Bien, très simplement, je vais aller construire ici une liste de mois. Et ici, je vais y mettre mes années. Alors, comment je vais incorporer la liste de mes mois dans cet objet? Eh bien, tout simplement en faisant un clic droit et en sélectionnant Format de contrôle. Ma plage d'entrée, c'est ma liste de mois. Et ma cellule liée, c'est là où va être affiché le résultat. Donc là, je vais aller chercher C1. Alors, qu'est-ce que c'est que la cellule liée? Eh bien, tout simplement, quand je vais sélectionner un mois, janvier, j'ai la valeur 1 qui s'affiche parce que c'est le premier élément de ma liste. Si je prends par exemple juin, je vais avoir 6 et ainsi de suite. Maintenant, je vais dupliquer cet objet, donc un clic droit pour le sélectionner, copier et CTRL V pour coller. Je vais changer la plage de contrôle. Cette fois-ci, la plage liée, ça va être C2. Et la plage d'entrée, ça va être mes années. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce que je vais convertir ces deux informations en date? Eh bien pour cela, je vais utiliser la fonction date. Et je prends mon année. Alors mon année, attention, ça doit être cette valeur. Mais vous voyez bien ici que si je prends 1, Excel va considérer que c'est la première année. Donc nous allons devoir un petit peu travailler cette formule plus tard. Le mois, c'est évidemment celui-ci, et c'est facile, c'est la valeur que je souhaite. Et le jour, eh bien comme je veux toujours partir du premier jour d'un mois, je vais mettre la valeur 1. Et là, j'ai le 1er juin 1901. Logique, parce qu'ici, j'ai récupéré la valeur 1. Alors, comment est-ce que je peux faire pour retourner non pas la valeur 1, mais la valeur 2016? Eh bien, tout simplement, je vais forcer à plus 2015 ici. Et là, ça fonctionne. Donc, si maintenant, je sélectionne 2017, j'ai bien le 1er juin 2017. Et si je sélectionne août, j'ai bien le 1er août 2017. Donc ça, c'est un très bon début parce que nous sommes capables à partir de là de déterminer systématiquement le premier jour d'un mois. Alors maintenant, nous allons utiliser cette valeur dans une cellule pour commencer notre calendrier. Alors ici, je vais écrire une formule qui va pointer
sur ce résultat où j'aurais pu directement écrire ma formule ici. Et comment est-ce que je fais maintenant pour avoir tous les autres jours du mois? Eh bien tout simplement, j'incrémente ma date d'une journée. Et je vais recopier jusqu'au 31. Il m'en manque un petit peu. C'est parfait. Seulement, ces dates comme ceci, ça ne me plaît pas du tout visuellement, ce n'est pas pratique. Donc je vais changer la présentation de mes dates. Donc là, je vous renvoie à l'article sur les formats des dates. Et je vais personnaliser en mettant JJJ, comme ceci. Donc j'ai juste changé le format de ma date pour afficher les 3 premières lettres des jours et la valeur du jour. Mais maintenant, c'est l'orientation de mes valeurs qui me pose un problème parce que ça prend beaucoup trop de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma ligne et changer l'orientation en mettant le texte vers le haut comme ceci. Maintenant, ce que je peux faire, c'est sélectionner toutes mes valeurs pour que ça ne tienne que sur une seule page. Voilà, c'est déjà beaucoup plus simple à lire. Je centre et ici aussi. Donc maintenant, je vais écrire la valeur pour mes salariés. Une petite mise en forme grâce à l'outil bordure. Donc toutes ces vidéos sont déjà présentes sur d'autres articles. Alors maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir colorier mes valeurs ici en utilisant ces informations? Eh bien, je vais passer par les mises en forme conditionnelles, mais avant, je vais faire des tests dans mes cellules. Donc, tout l'objet va être de savoir si la valeur ici est un week-end ou pas. Et ça, pour cela, nous l'avons vu, il y a la fonction joursem. Donc, je vais tout simplement écrire mon test ici. Est-ce que le jour de la semaine de cette cellule, et je mets le paramètre 2 pour dire que ma semaine commence à lundi, est supérieur strict à 5. C'est faux. Et si je recopie cette formule, je vais voir que pour samedi et dimanche, ça fonctionne. Donc c'est ce test-ci que je vais intégrer dans une mise en forme conditionnelle. Je recopie le test. Je sélectionne tout mon tableau. Et je vais dire nouvelle règle. À partir d'une formule, je colle ma formule. Et si c'est un jour de week-end, je colorie en orange. Et je vous dis tout de suite, ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne marche pas du tout. Enfin, du moins, ça ne marche que ici. L'erreur, en fait, vient du fait que je n'ai pas mis de référence mixte dans ma formule. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai D6 qui est libre de tout verrouillage. Or, il faut que je reste systématiquement sur la ligne 6. Donc, je dois mettre un dollar juste devant le 6, comme ceci. J'applique, et là, ça marche. Maintenant, je peux effacer mes tests. Je me remets sur du 27 pixels pour être cohérent. Voilà. Un nouveau test. Si maintenant je mets juin, voilà, mes journées se sont coloriées et tout mon calendrier a été décalé. Donc à ce stade, nous avons déjà très bien avancé parce que nous sommes capables de générer une date à partir des 2 menus déroulants. Nous sommes également capables de changer la couleur des week-ends en fonction de ces dates. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les jours fériés, ajouter un titre à notre document, ainsi que la macro pour masquer les dernières colonnes. Alors pour les jours fériés, je vais les récupérer dans un autre classeur, et la technique, nous l'avons déjà vu, c'est tout simple. Donc j'ai ici un nouveau classeur, j'ai ici la feuille qui m'intéresse, je prends, je déplace en appuyant sur CTRL.
et je reste sur ce classeur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dois changer? C'est cette valeur, donc ce n'est pas année d'aujourd'hui, mais c'est l'année que je vais sélectionner ici. Donc en fait, c'est égal à cette valeur plus 2015. Si maintenant je mets 2017, j'affiche les jours fériés pour 2017. Alors je me suis basé sur les jours fériés français, donc en fonction de vos différents pays, Suisse, Belgique, Canada ou autres, je vous demanderai évidemment de changer cette page. Donc maintenant, comment est-ce que je vais intégrer ces jours fériés, ici, dans mon document? Eh bien pour cela, je vais encore utiliser les mises en forme conditionnelles en faisant un test au préalable. Donc je voudrais juste savoir si la date ici appartient à cet ensemble de dates. Et donc pour cela, c'est la fonction recherche V qui va être utilisée. Alors je sais par exemple que le 15 août est un jour férié en France. Je vais me positionner ici et je vais faire le test égale recherche V de cette valeur dans ce document, uniquement cette colonne, que je verrouille avec F4. Je cherche sur la première colonne en recherche exacte. Donc oui, il me ramène quelque chose. Par contre, si je vais recopier ici, NA, il n'a rien trouvé. Donc c'est exactement ce que je veux. Je veux faire un test sur est-ce que tu trouves quelque chose ou pas. Donc je vais écrire et NA. Donc c'est faux, ça ne m'arrange pas trop. Et ici c'est vrai, bien sûr, parce qu'ici ça me retourne NA, mais moi je veux l'inverse, c'est-à-dire la négation, donc je vais mettre non de ceci. Donc il va inverser le test. Voilà, donc j'ai ma formule, elle fonctionne bien quand j'ai un jour férié, donc je récupère ma formule. Je vais encore avoir un petit problème ici pour la référence, mais je vais le corriger plus tard. Je sélectionne tout mon tableau. De nouveau, nouvelle règle. Je colle et on sait qu'il va y avoir un problème ici. Je vais remplacer cette valeur par D6. Et je mets un dollar juste avant le 6. Et cette fois-ci, je vais écrire en rouge. 27 pixels. Voilà. Un nouveau test, cette fois-ci, je prends le mois de mai. Et ça fonctionne encore. Alors maintenant, le titre. Le titre, il me faut le premier jour et le dernier jour du mois. Donc le premier jour du mois, on l'a déjà ici. Ça, c'est pas dur. Maintenant, il faut calculer le dernier jour du mois. Et ça aussi, nous l'avons vu dans l'article sur les dates. C'est de pouvoir rajouter un mois ici et de retrancher 1. Donc je recopie ma formule. Plus 1 et moins 1 au total. Je vérifie que ça fonctionne bien. C'est parfait. Un nouveau test. Ça fonctionne. Donc il ne me reste plus qu'à écrire ma formule texte. Période du espace et commercial. Donc texte de cette valeur. Et quel format de date j'indique? Ça va être JJ, seulement pour afficher donc les jours en format de nombre. MMMM, pour afficher les mois en texte long. AAAA pour les années. Alors déjà, je regarde ce que ça la donne. Période du 1er juin, c'est parfait. Je continue ma formule. Je vais recopier ceci. Donc encore et, guillemets, O, espace, je ferme ma guillemets et. Cette fois-ci, ce n'est plus E2, mais c'est F2. Le format n'a pas changé. Entrée. Et voilà. Alors quelque chose qui n'est pas très joli, mais tant pis, c'est ceci fusionné.
Et donc je teste encore et ça fonctionne partout. Donc maintenant, mon dernier problème, c'est ceci. C'est dimanche 01. Donc comme le mois de septembre, il a seulement 30 jours, je dois masquer cette partie-là de mon document. Donc ça ne peut se faire que par macro. Et donc les macros, comment est-ce que j'appelle les macros? Donc j'ai ici le menu développeur, et je peux afficher le visuel basique, ou j'ai le raccourci clavier comme c'est indiqué Alt F11. Donc, en faisant ceci, ça c'est le code précédent de mon classeur qui est déjà ouvert, de mon classeur référence. Alors comment est-ce que j'ajoute un code? Il faut tout simplement aller dans le projet et rajouter un module, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai un module vide qui apparaît. Et le code, c'est celui qui est sur la page du site web. Vous le prenez et vous le recopiez. Directement, c'est exactement le même, ne vous posez pas de questions. Donc moi, pour éviter les conflits, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'autre classeur. Et je vais associer mes deux objets ici de liste déroulante à ma macro. Affecter une macro. Et également ici, comme ceci. Donc maintenant, si je sélectionne ici février, où je sais qu'il n'y a pas 31 jours, vous pouvez voir que seuls les jours correspondant au mois de février 2017 s'affichent. Si maintenant je repasse en 2016, où il y avait une année bissextile, j'affiche bien 29 jours. Alors, à propos du code, si vous n'avez pas exactement la même position que moi de votre tableau, il y a deux paramètres à faire attention. Donc déjà ici, c'est la plage de cellules D7 à AH14, et ça c'est pour nettoyer le contenu du document. Si par exemple ici, je mets la valeur 1 et 1 ici, vous voyez que quand je change de mois, le document est nettoyé. C'est grâce à cette instruction. Ensuite, ici, j'ai deux valeurs, 32 et 34, qui sont ces trois colonnes. Donc si votre document, comme c'est le cas ici, ne commence pas en colonne D, mais peut-être en B, vous devez changer ces deux paramètres pour que votre macro fonctionne.